Et donc, du coup, justement, tu viens de mentionner que tu avais vécu 3 burn-out, que tu l'avais traversé 3 fois. Mm. Et donc, j'ai lu, tu as fait une petite vidéo aussi à ce sujet-là où tu en as parlé. Et ma question, c'était qu'est-ce qui fait que tu as eu besoin de le traverser 3 fois? Alors, des fois, je dis que c'est parce que je suis perfectionniste et que j'aime bien maîtriser le sujet. Donc, comme ça, je suis allée vraiment au bout du burn-out. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut savoir que moi, j'ai fait 3 burn-out, mais en fait, je bossais dans le domaine de la prévention de santé. C'est-à-dire que je contribuais à former des médecins sur des approches de médecine préventive, notamment sur le stress et le burn-out, ce qui m'a pas empêché d'en faire 3. Donc, il y a quand même un vrai problème de fond quelque part. Et ce que j'ai réalisé, il m'a fallu 3 burn-out pour le réaliser, c'est que la lecture scientifique ne suffit pas en fait. J'avais beau connaître les mécanismes de stress, j'avais beau voir arriver mes 2 derniers burn-out, le premier non parce que je connaissais pas le terme, il y avait encore très peu de littérature à l'époque, donc c'était vraiment une surprise. Et j'ai compris qu'après ce qui était arrivé, mais sur les 2 derniers, je les ai vraiment vus arriver, j'y suis allé quand même. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de savoir que ton stress est en train de te griller de l'intérieur et que tu finis par t'effondrer. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes pas à temps en fait? Et j'avais des grosses lacunes sur l'estime de soi, les limites, le savoir dire non. Une grosse croyance que j'avais dans le travail et qui est très fréquente chez les esprits qui savent un petit peu tout faire et qui apprennent facilement, c'est pas parce que je sais faire que je dois faire. Ce qui fait que j'ai toujours cumulé plein de postes. Et en général, je faisais mon burn-out quand j'arrivais à 3 postes. Et le dernier, j'avais 4 postes. Donc, ça a été encore plus rapide. Et pourquoi j'ai accepté de prendre autant de postes et pourquoi je me suis pas arrêté avant de tomber, c'est le coaching qui m'a apporté ça. Les sciences n'ont pas suffi. Donc, j'ai été coaché sur le dernier burn-out et c'est là que j'ai compris mes erreurs. Et je me suis formé au coaching pour pouvoir apporter le double regard scientifique et coaching parce que l'un va pas sans l'autre, en fait. Et les sciences tout seul, ça m'a pas épargné. Et donc, justement, qu'est-ce qui est venu t'apporter le coaching par rapport aux sciences qui t'a permis d'avancer? Au-delà du simple aspect mécanistique du burn-out, qui est finalement assez simple, c'est que tu vas cumuler le stress dans le temps, ça va attaquer ton organisme, ton cerveau, tes défenses immunitaires. À un moment, l'organisme ne tient pas et s'effondre. C'est bien beau, mais le savoir va pas t'épargner le burn-out. Le coaching, on va vraiment travailler sur soi, ses valeurs, ce qu'on a envie de faire, ces messages contraignants qui sont très présents dans le burn-out. Donc, ça va être les soit fort, soit parfait, fais plaisir, fais des efforts. Il m'en manque toujours un, c'est comme les 7 nains. Dépêche-toi, c'est ça. Dépêche-toi. Et c'est toute cette programmation et ce conditionnement qu'on a dès l'éducation qui fait qu'on va se surinvestir dans le travail, qu'on va trouver son épanouissement par le travail, qu'il peut y avoir des conflits de valeurs et des quêtes de sens qui vont pas être résolus par le travail. Et ça fait un décalage qui fait que on va finir par s'éteindre en fait progressivement. Et c'est vraiment ça que j'ai compris avec le coaching. C'est bien beau de voir qu'on est stressé, je veux dire, on le ressent. Il y a toujours des signes annonçateurs d'un burn-out, souvent juste on les voit pas à temps. Et il m'a fallu cette lecture-là pour comprendre qu'en fait, tout était là, les signes étaient là, mais je n'avais pas le décodeur en fait. Être informé, même très bien, puisque c'était des informations techniques, scientifiques que tu avais, et même tu y participais, ça Ouais. suffit pas en fait d'avoir l'information. Il faut avoir le décodeur sur qu'est-ce que ça vient dire vis-à-vis de moi et qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi. J'avais pas le bénéfice du doute, je savais vraiment ce qui m'arrivait. J'ai même pu faire des bilans biologiques au fur et à mesure du process qui voyaient combien j'étais en train de me griller, vraiment. C'est vraiment, tu vois, les marqueurs qui s'effondrent, c'est très parlant. Oui, mais pourquoi on s'arrête pas? Et il y a une vraie question de fond, et ça, c'est peut-être le travail le plus dur à faire quand on a fait un burn-out, le pourquoi on y est allé quand même. Que du coup, toi, maintenant, tu accompagnes les gens en coaching. Oui, je fais formation, coaching. En fait, j'essaye vraiment de sensibiliser le plus largement possible, ce qui fait que j'ai des informations accessibles gratuitement, publiquement sur mon site Effervescience, notamment un petit book pour comprendre les mécanismes du burn-out. Et pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent toucher les gens en direct, je vais faire des formations, des conférences. Il y a des formations en ligne pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un accompagnement et de l'accompagnement en individuel pour faire justement cette relecture du burn-out, savoir pourquoi on y allait, savoir surtout comment ne pas y retourner.